Salut les devins, c'est Seikyu. On se retrouve aujourd'hui pour se parler très brièvement de Boruto, mais quand il y a des bonnes news à prendre, même si ça prend peu de temps à les relayer, je pense que ça vaut le coup. Vous le savez, je me suis senti mis de côté par l'animé. Je ne fais le reproche à personne, c'est peut-être moi qui n'ai pas calibré pour, pas par tout l'animé. Je ne reviens absolument pas sur ce que j'ai kiffé dans le passé. Mais là, dernièrement, et je dis dernièrement, ça a l'air tout frais, mais ça fait un moment que ça s'étire. J'ai été complètement laissé sur le côté par ce qui se passe en ce moment. Malgré tout mon amour, toute ma passion, tout mon dévouement à la licence depuis des dizaines d'années, là, en ce moment, ça en est trop pour moi et vous savez que je suis quelqu'un à la fois d'honnête avec vous et d'honnête envers moi-même. C'est une priorité. Et quand ça devient trop compliqué, je pense qu'il vaut mieux lever le pied pour éviter à la fois de faire du mal et de se faire du mal. Bien sûr, tout cela, toute raison gardée, on parle ici d'un sujet passion, d'un animé, d'un manga, et non d'un sujet inhérent à la survie de l'être humain. En tout cas, quelque chose de très réjouissant, des news qui sont au nombre de 2, et également une rumeur. Pour commencer et pour mettre en contexte tout cela, sachez que la Jump Victory Carnival 2022, qui est un petit peu le pendant estival de la Jump Festa si vous connaissez cette convention animé manga au Japon qui est tenue par Shueisha, la maison d'édition de Dragon Ball, de One Piece, de My Hero Academia, de Boruto, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Dragon Quest, Yu-Gi-Oh et plein d'autres, elle aura lieu à Tokyo le dimanche 17 juillet 2022. Au fuseau horaire japonais bien sûr. Petite parenthèse pour ceux qui sont connaisseurs de cette convention-là, vous savez qu'elle se tient normalement à la fois à Tokyo puis quelques jours suivants à Osaka. À l'heure actuelle, je n'ai pas entendu parler de son penchant Osaka. Vont-ils exceptionnellement la tenir uniquement à Tokyo cette année? Bon, on verra bien. En tout cas, lors de l'événement à Tokyo le 17 juillet 2022, il a été annoncé doublement et de manière officielle, à la fois par le magazine Weekly Shonen Jump et par le site officiel internet japonais du Jump, que le 17 juillet, il y aura un événement dédié à Naruto et à Boruto, dont une partie sera dédiée à célébrer les 20 ans de Naruto, et que de nouvelles informations devraient accompagner cet événement-là. On verra bien ce que cela peut être, ça peut être une simple commémoration, quelque chose de vraiment tourné vers la célébration, comme on pourrait avoir un projet assez sympa, un film pas canon, mais pour célébrer les 20 ans, bref, il peut se passer beaucoup de choses. Et l'autre aspect de ce 17 juillet, de cette Jump Victory Carnival, c'est qu'il a été promis également officiellement que l'animé Boruto, la série télévisée, recevra de nouvelles informations durant cette période-là du 17 juillet. Alors pour le moment, ils n'ont pas mentionné le manga. Vous savez, une fameuse ellipse ou autre. Peut-être que pour le moment, on est un petit peu trop loin de la fin de l'arc Code, si je peux l'appeler ainsi pour le moment, et qu'ils temporiseraient en misant sur les 20 ans de Naruto et sur la série animée, mais justement, c'est une excellente nouvelle. On peut espérer à ce qu'ils nous annoncent quand même du bon vis-à-vis de cet animé-là, quelque chose de rafraîchissant, quelque chose qui viendra un petit peu renverser la situation, même si les derniers épisodes en date ont eu quelques phases sympas, au global, personnellement, de manière très subjective, je ne peux pas dire que c'était vraiment saisissant, loin de là. Et je sais que quelques-uns d'entre vous ont apprécié, mais je sais aussi que nombreux d'entre vous ont décroché. Ça serait peut-être le moment en juillet de relancer la machine. Donc des news concernant les 20 ans de la série, des news pour l'anime Boruto, le manga Boruto a l'air d'être assez silencieux, peut-être qu'il réserve le gros morceau pour la Jump Festa en décembre, mais au niveau de la rumeur que je vous ai promise en début de vidéo, mais sachez qu'il y a pas mal de bruits de couloir qui valent ce qui valent, il faut les prendre en tant que tels, des échos en tout cas, qui murmurent le fait que des news, une révélation pour le nouveau jeu Boruto Storm 5 pourrait être faite ce 17 juillet. Pour le moment, ce jeu n'a pas été officialisé. On savait que CyberConnect 2 travaillait sur un gros projet, il l'avait dit, il devait être révélé en février, finalement ça n'a pas été le cas. Il y a quelques semaines en arrière, un leaker a affirmé haut et fort sur ses divers réseaux qu'un jeu de type Naruto / Boruto Storm 5 pour console next-gen, etc. était en préparation, et si l'on accorde alors du crédit aux échos actuels, à date du 14 juin 2022, ce nouveau jeu Boruto Storm 5 pourrait être révélé, trailer, teaser, visuel, dans à peine plus d'un mois, au 17 juillet. Je vous tiendrai informé de tout cela en temps réel. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si vous avez apprécié le contenu du jour, à me rejoindre sur Twitter si vous l'avez, @SeikyoDevin, il y a le lien en description, sinon c'est facile de me trouver, à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochains. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.